Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Émile Bréhier, Les Stoïciens. Tome 1. Athènes sut se montrer créatrice de liberté intellectuelle. Les étrangers y accouraient pour s'instruire. Les cyniques étaient des éveilleurs d'âme. Diogène de Babylone évalua la grande année du feu à 365 fois, 10 800 ans. La perception sensible est la saisie immédiate d'un objet réel. La perception rationnelle procède progressivement par enchaînement discursif d'objets exprimés par le discours. La morale est la partie essentielle du système stoïcien. Vivre de façon cohérente, conforme à la raison comme à notre nature, qui ne font qu'un. Vivre selon un principe unique et harmonieux, car les âmes déchirées sont malheureuses. L'homme atteint le bonheur dans l'unité retrouvée, théorie de la conciliation. À l'action parfaitement correcte et vertueuse du sage accompli se juxtapose l'acte convenable. Aristote a étudié l'acrasie, celui qui commet volontairement un acte, au postulat de Socrate que nul n'est méchant volontairement. Pour Zénon, unir deux points de vue, celui de la sagesse et de la sainteté et celui de la moralité. Les stoïciens sont les premiers à faire preuve d'altruisme. C'est au sein de l'humanité raisonnable que l'homme s'épanouit. Attitude énergique du sage qui déploie sa force d'âme, matérialisme dynamique, pneumatisme avec des germes de spiritualisme. C'est à la biologie que les stoïciens empruntent le principe actif de chaque être, et c'est à la morale l'idée de la manière d'agir. Cicéron, Sénèque et Épictète montreront dans l'événement l'occasion offerte à la vertu de manifester sa valeur. Cicéron insiste sur la nécessité de joindre à l'honnête le décorum, à la vertu humaine, en joignant à la dignité d'un homme libre la courtoisie qui manifeste la bienveillance sincère de l'homme pour l'homme. C'est grâce à ces traités que l'inspiration stoïcienne adaptée au monde romain devint une des sources essentielles de la pensée européenne. Direction de conscience chez Sénèque, sous forme orale chez Épictète et sous forme d'examen de conscience chez Marc Aurèle. Hippolyte nous fait connaître l'image du chien attaché à la charrette et suit le mouvement, solution stoïcienne du conflit entre liberté et déterminisme. Saint Ambroise s'inspire de Cicéron comme fin des biens, l'accord avec la nature et l'accord avec soi. Pascal reproche à Épictète d'inspirer l'orgueil et lui reconnaît le mérite de troubler le repos de ceux qui le cherchent dans les choses extérieures. Le stoïcien n'éprouve pas un sentiment de révolte, Camus, devant un monde absurde, mais il ne se contente pas d'accepter passivement le destin. Il adopte une attitude active. Il se veut maître de lui-même. C'est l'accord avec soi. Si difficile à obtenir, si différent de la vanité et du contentement de soi qui est chez le stoïcien l'essence de la sagesse. Sur près de 6 siècles s'étendit le stoïcisme, Zénon enseignant en moins 321 et Porphyre nous signale encore l'école en 263. Lien spirituel qui unit les hommes entre eux, art de vivre, ni contemplation désintéressée de la vérité, ni art pratique. Parenté étroite entre les pères de l'Église et le stoïcisme. C'est un homme des villes et cosmopolite, près du peuple. Cet enseignement persista jusqu'au bout, penchant des Romains pour les préceptes pratiques immédiatement utilisables, application large plutôt que théorique. Cicéron, les discussions sont utiles et graves, mais l'enseignement et les préceptes concernant les devoirs ont une portée plus large. Puis recrudescence de l'esprit religieux, de la vie de l'âme et de l'au-delà. Marc Aurèle pratique la méditation morale personnelle. Adaptation continuelle de cette philosophie qui se transforme sans se détruire, souplesse. Il reste 330 fragments très courts du fondateur Zénon, puis Cléante reste à 30 ans à la tête de l'école. Conduisez-moi Zeus et toi aussi destin à l'endroit que vous m'avez assigné, je vous suivrai sans retard, car si je refusais, je serais un méchant et je n'en devrais pas moins vous suivre. Pour Sénèque, le destin conduit celui qui acquiesce et entraîne celui qui refuse. L'oracle de Zénon, à qui il demanda à quoi il occupa la vie, le dieu répondit « en devenant de la couleur des morts ». Il comprit et lut les auteurs anciens.
Zénon fut l'élève de Cratès. Les disciples de Zénon, les Zénoniens, se firent appeler stoïciens. Ils allaient et venaient près du portique Poécile. À cet endroit, on appelait les stoïciens les poètes qui fréquentaient ce portique. Les Athéniens honoraient grandement Zénon. Le roi Antigone le visita et lui envoya ses meilleurs disciples. « Je te suis supérieur en fortune, mais inférieur en bonheur. Ce bonheur parfait que tu possèdes, roi de Macédoine. » Il exhortait à la vertu et à la tempérance. Il était fort accommodant. Il évitait la grande affluence. Il avait le goût de la recherche et un langage précis. Quand il blâmait, c'était par une lointaine allusion. Un vantard hésitait à traverser une mare dans la rue. Il est naturel que tu regardes la boue d'un mauvais œil, car tu ne peux t'y mirer. Il disait qu'il n'y a rien de plus inconvenant que l'orgueil. Il citait des vers d'Euripide. Canapé vivait dans l'abondance, mais ne s'enorgueillait pas de sa richesse, et il n'avait pas plus de fierté qu'un pauvre. Il disait que rien n'est plus étranger à l'intelligence que la présomption, et rien qu'on avait plus besoin que le temps. Un ami, c'est un autre moi-même. Un esclave est fouetté, il dit « c'est ma destinée de voler », et Zénon répondit « d'être battu aussi ». La beauté était la fleur de la sagesse, et que la sagesse était la fleur de la beauté. Une bouche pour parler, deux oreilles pour écouter, dit-il à un jeune qui disait des inepties. Il est bon celui qui pense par lui-même. Il était fort résistant et il vivait une vie très simple. Les réjouissances du peuple n'ont pas de prise sur ses goûts. Il a toujours l'esprit tendu vers l'étude. Il enseigne à avoir faim, du pain avec une figue et de l'eau. La vertu de l'âme est le seul bien. Ceux qui ne sont pas vertueux sont des ennemis. Ariston de Chios introduisit l'idée d'indifférence. La mort, le mot sensation désigne le souffle qui va de la partie hégémonique de l'âme aux organes des sens. La fin est de vivre conformément à la nature, c'est-à-dire selon la vertu. Vivre selon la vertu. Cléante, c'est la seule nature universelle qu'il faut suivre et non pas notre nature particulière. C'est dans la vertu qu'est le bonheur. Santé, prudence, tempérance, vertu réfléchie. La vertu peut être enseignée. La sagesse, le courage, la justice, la magnanimité, la maîtrise de soi, la patience, la subtilité, le bon conseil. La sagesse est la science des biens. Les vices consistent à ignorer ce dont les vertus sont les sciences. Le bien a la même valeur que l'honnête. La crainte est l'attente d'un mal. L'amour est un désir qui n'est pas chez les sages. Le sage n'aura jamais de crainte. Au désir s'oppose la volonté. Le sage est sans passion car il ne se laisse pas entraîner. Le sage est sans orgueil, car gloire ou obscurité, cela lui est égal. Tous les sages sont sévères, les sages sont sincères. Ils cachent le mal et mettent le bien en évidence. Le sage boira du vin, mais ne s'enivrera pas, il n'éprouvera pas de peine. Les sages sont divins, et les dieux se complaisent dans les sages. Seuls les sages sont prêtres, car ils ont médité tout ce qui se rapporte aux dieux. Le sage fera de la politique. Il arrêtera le vice et encouragera la vertu. Il se mariera et il aura des enfants. Il ne donnera pas son assentiment à une chose fausse. Il minera la vie d'un cynique, car c'est un chemin abrégé vers la vertu. Seul il est libre et les méchants sont esclaves, car la liberté est le pouvoir d'agir à sa guise, et l'esclavage, la privation de ce pouvoir. Les sages sont des hommes libres, des rois, car la royauté est un pouvoir qui ne peut se constituer que dans les sages. Souverain à connaître le bien et le mal, le sage ne s'étonne pas des faits qui paraissent incroyables. Le sage priera. Il demandera des biens aux dieux. L'amitié n'existe que chez les sages à cause de leur ressemblance entre eux. Il n'y a pas d'amitié chez les méchants, ni d'amis pour un méchant. Toutes les vertus sont liées ensemble. Tout ce qui fait le sage, il le fait bien. Tout appartient aux sages car la loi leur donne un pouvoir total, la droiture de la raison. Le sage aura raison de quitter la vie pour sa patrie, ses amis, des mutilations ou une maladie incurable. Mutilation. Les femmes doivent être communes chez les sages, Dieu et le destin. Dieu est un vivant immortel, raisonnable, parfait, ordonnant par sa providence le monde. L'âme est un esprit qui nous est inhérent.
La fin consiste à vivre dans une disposition indifférente envers toutes les choses intermédiaires entre la vertu et le vice. Ariston, le chauve de Chios. La fin des biens est la science, loin des illusions de l'ignorance. Cléante se moquait de lui-même. Un jour, il s'adressait des reproches. « Qui blâmes-tu » dit Ariston. Il rit. « Un vieux mais qui a peu de sens. » Il mourra volontairement de faim après un mal de dents. Le médecin lui conseilla le jeûne. « Vous m'avez montré le chemin » à 90 ans. On reprochait à Ariston qu'il n'allait pas avec la foule. « Si je tenais compte de la foule, je ne serais pas philosophe. » Il mourut en éclatant de rire. Le plaisir n'est pas la fin suprême. L'accord des pensées doit apparaître dans la conduite de la vie. Les stoïciens ont vécu selon les écrits et les doctrines d'autres philosophes plus que selon les leurs. Ils ont pris goût au loisir toute leur vie qui fut très longue, Plutarque. L'essence du malheur, c'est le vice. C'est la même chose que vivre malheureux. Le sage méprise les richesses. Épicure, la sagesse est productrice du bonheur. Chrysippe, il y a de sensations dont la perte rend la vie insupportable. Le progrès moral arrivé à son plus haut point se change en vertu et en félicité. Les sages sont beaux, l'assentiment ou le consentement. Cicéron s'est rallié à la philosophie de l'Académie. À mes yeux, il est très beau de contempler la vérité. La grande force du sage, c'est se garder d'être surpris et d'être trompé. Loin du sage l'erreur, la légèreté d'esprit, l'irréflexion, fermeté du sage. Thalès était un des 7 sages dont les 6 autres ont reconnu la supériorité. Tenir la vertu pour le seul bien. Pour Pyrrhon, l'honnête est non seulement le souverain bien, mais le seul bien. Les sages sont tous et toujours heureux. Vertu désignant plusieurs mots à signification identique pour qu'on le connaisse mieux. Honnêteté, rectitude, mérite, convenance. Là où le grec emploie un seul mot, de l'expliquer par plusieurs mots latins, un exposé net et lumineux, c'est ce qui convient à un homme instruit et judicieux. La sagesse ressemble à un rôle de théâtre et à une danse. Posséder les vertus et décider d'y croire. Le seul bien, c'est l'honnête. Le mépris des accidents. Homme noble et excellent doué d'une grande âme, vraiment courageux. Aucun mal ne peut arriver aux sages. La vie heureuse est la vie honnête, c'est-à-dire la vie vertueuse. Le bien est à rechercher pour lui-même et le mal à éviter en tant que mal. Le seul mal, c'est la honte. Caca, vice, méchanceté, rien ne peut augmenter ou diminuer le bonheur du sage. Il ne tient pas à la douleur pour un mal. Quand le sage exerce son activité, il doit juger son action convenable, droite. Cause du chagrin, l'opinion. Passion, il faut lutter de toutes ses forces et avec toutes nos ressources si nous voulons passer tranquillement et paisiblement ce qui nous est accordé dans la vie. La prévision des maux est utile, penser d'avance à l'avenir, atténuant et détruisant les chagrins. Une cause répandue du chagrin, l'idée du devoir. Il ne sert à rien de s'affliger et croire qu'en étant malheureux, on réduit le tort. Penser mériter un malheur. Ce malheur n'est que dans l'opinion et non pas dans la réalité. Le sage n'éprouvera pas de tristesse. L'opinion ajoute des fictions au chagrin. Le chagrin n'existe pas chez le sage car il est vain et inutile. Il ne vient pas de la nature, mais du jugement de l'opinion, de ce que nous le provoquons en décidant qu'il est indispensable. Zénon, le trouble qu'il appelle pathos est un mouvement de l'âme qui s'écarte de la droite raison et qui est contraire à la nature. Le goût des femmes, la philogynia, et la gaieté absurde avec ses mouvements désordonnés diffèrent peu de la folie. La probité est un principe, ce mot a en lui toutes les vertus. Un homme probe agit toujours bien. Le sage a des qualités de mesure et de réflexion. À l'âme tranquille, il est réconcilié avec lui-même. Toujours l'esprit aux aguets pour empêcher que lui arrive rien d'imprévu, rien d'inattendu. Les passions ne sont ni naturelles ni utiles. Les choses humaines sont méprisables, il ne faut pas tenir compte de la mort et considérer comme supportable la douleur et les peines. Scipion, jamais le sage n'est un homme privé. Rien n'est plus semblable à la folie que la colère. Un début de folie, Ennius. On ne saurait modérer les passions, il faut les extirper. Excellence du sage, la sagesse est la science des choses divines et humaines, et la connaissance de la cause de chaque réalité. Ennius,
Le principe de la débauche est de se montrer en public. Le remède est de montrer combien l'objet du désir est futile, méprisable et de nulle valeur, et combien il est facile de le négliger. Comme un clou chasse l'autre, un nouvel amour chasse l'ancien. Le trouble de l'âme dans l'amour est en lui-même indigne. Les passions naissent du jugement et de la volonté. La philosophie suffit à assurer le bonheur. Les premiers qui se sont portés à l'étude de la philosophie avaient le motif de tout laisser pour se placer dans la meilleure condition de vie possible, et c'est bien avec l'espoir de vivre heureusement qu'ils ont mis tant de soin et de travail à cette étude. La vertu leur a donné une aide suffisante pour vivre heureux, confiance en la vertu, dans l'espoir de vivre heureux. Estimez la force de la vertu d'après la faiblesse d'autrui. Ô philosophie, guide de la vie, Cicéron. Toi qui recherches la vertu et qui chasses les vices. Tu nous as enlevé la crainte de la mort. Les philosophes, les amis de la sagesse, l'attitude la plus digne d'un homme libre, la contemplation et la connaissance des choses. Pythagore à Léon, souverain de Philionte. La seule vertu est un bien. Tous les gens de bien sont heureux. Les biens vulgaires n'augmentent pas le bonheur du sage. L'honnête est le seul bien. Thèse de Socrate, le bonheur dépend de l'âme seule. Tel est l'homme, tel est son langage, ses actes ressemblent à son langage et sa vie à ses actes. Tout ce qu'il y a de beau, d'honnête, d'excellent est source de joie. Et le bonheur résulte de la constance et de la plénitude de la joie. Il suit qu'elle résulte de l'honnêteté. Le sage recherche la vérité. Le sage connaît l'éthique. Sociabilité du sage, c'est là le fait du loisir. Le fruit qu'il tirera de l'amitié accord en une entente sur le but de toute la vie. Stoïcien, il n'y a d'autre bien que l'honnête. Épicure, le plaisir. Hieronyme, l'absence de douleur. Carnéade, jouir de biens de la nature. Les biens de l'âme sont les plus grands. Les péripatéticiens exaltaient la noblesse et la dignité de la vertu. Se contenter de peu, une vie simple, s'éloigner de tout motif de désirer l'argent, l'amour, l'ambition. Socrate, que de choses que je ne désire pas. Diogène avait coutume de soutenir que sa manière de vivre et sa fortune étaient bien supérieures à celle du roi des Perses. Rien ne lui manquait alors que le roi n'en avait jamais assez. L'exil, si ce malheur vient de ce qu'on sait aliéner le peuple de son inimitié, c'est méprisable. En quoi l'exil diffère d'un voyage sans fin? Beaucoup de philosophes ont ainsi passé leur vie entière et ne sont jamais rentrés. On parle du sage, pas de celui qui est justement exilé, s'adapte à tout événement. En quelque lieu que l'on soit, on peut vivre heureux. Teusser, ma patrie, c'est là où je suis bien. Socrate, de quel pays es-tu? Du monde. Il pensait être habitant et citoyen du monde. Quelle estime faire d'une cité qui chasse les gens de bien et les sages? Est-il absurde de préférer la liberté dans l'exil à la servitude dans sa patrie? Démarate, ne pouvant supporter la tyrannie de Cicésus, s'enfuit en Corinthe. S'enfuit de Corinthe. Quitte, en prenant la fuite, les injustices du sort si tu ne peux les supporter. Le peuple romain est un peuple religieux. Le monde est Dieu. Tout a été créé pour d'autres. L'homme est né pour contempler et pour imiter le monde. Rien ne lui manque, rien n'est meilleur que l'intelligence et la raison. Il n'y a rien de plus parfait que le monde et rien de meilleur que la vertu. La vertu s'accomplit en l'homme. Le sage est Dieu. La sphère est la plus belle des figures. Cicéron, j'avais en mémoire quelques scénaires gravés sur le haut du tombeau d'Archimède, une sphère et un cylindre. Près de la porte d'Archanide à Syracuse, Aristote, l'habitude empêche l'admiration de l'ordre du monde. On ne s'étonne plus ou on ne cherche pas les raisons des choses qu'on voit tout le temps. La beauté de la terre, l'incroyable multitude se nuance avec une insatiable diversité. Exilés, Zénocrate, Crantor, Cléante, Arcésilas, Lacide, Aristote, Théophraste, Zénon, Chrysippe, Antipater, Carnéade, Panicius, Clitomaque, Philon, Antiochus, Posidonius et bien d'autres. Cicéron expose dans le traité des devoirs la morale appliquée. Le vivre conformément à la nature devient vivre conformément aux dispositions dont nous a doué la nature. Panicius. La conduite humaine se détache de l'ordre cosmique. La morale descend du ciel sur la terre. La sagesse est dans l'accomplissement, dans l'épanouissement de la personne.
Code détaillé des devoirs. La philosophie doit parler latin et utiliser dans son style les qualités de l'orateur. Le maître agrandit nos connaissances. Art de dire du grec au latin et art de juger. Précision du discours et élégance. Cultiver un style uni et modéré. Éloquence et art de discuter paisiblement. Aucune partie de notre vie doit être soustraite au devoir. Beauté de la vie en négligeant sa laideur. Le souverain bien et la vertu. Tout sujet qu'on entreprend de traiter méthodiquement doit partir d'une définition destinée à faire comprendre quel est l'objet. Les devoirs sont des règles, l'action droite compatible avec l'honnêteté. À tous les êtres vivants appartient de s'unir en vue de la procréation et à prendre soin des êtres qu'ils ont procréés, les chérir et les protéger. La qualité propre de l'homme, c'est la recherche soigneuse de la vérité. Apprendre, nécessaire au bonheur de la vie, la connaissance de la vérité. Grandeur d'âme et mépris des choses humaines. Il est le seul être vivant à percevoir la beauté, la grâce, l'accord des parties entre elles. C'est cette honnêteté que je cherche. Platon, si les yeux pouvaient la voir, elle nous inspirerait un merveilleux amour de la sagesse. Il faut employer l'action et non pas seulement la pensée. Appliquer la mesure et l'ordre dans les affaires de notre vie, et nous y garderons l'honnêteté et les convenances. Contre la précipitation dans le jugement et contre l'érudition excessive. Ne pas donner notre assentiment au hasard, employer beaucoup de temps et de soins à l'examen des objets. Il n'est pas nécessaire d'étudier longuement des sujets obscurs. Chercher la vérité, fidélité à la parole donnée. La justice est la plus éclatante des vérités, celle qui fait mériter le nom d'homme de bien. La bienveillance et nuire à personne. La bonne foi, fidélité exacte aux engagements pris. Ne pas commettre d'actes injustes portés par le vice de l'avidité. L'âme noble deviendra plus généreux en s'enrichissant. Le désir de l'argent est sans borne. Augmenter son patrimoine sans nuire à autrui et éviter l'injustice. Se garder des honneurs et de la gloire. Les philosophes sont justes du seul fait qu'ils s'adonnent à la recherche de la vérité et qu'ils méprisent et tiennent pour néant ce qui fait l'objet des vifs désirs de la plupart des hommes, Platon. Passion du savoir. Le précepte est bon d'interdire de faire ce qu'on doute, car l'équité brille de sa lumière propre, et le doute veut dire qu'on pense commettre un acte injuste. Être au service de l'intérêt commun, il faut observer la justice envers les inférieurs, donner un juste salaire, un devoir nécessaire et de s'acquitter d'un bienfait. Rendre avec une mesure plus large comme une terre fertile. Le devoir essentiel, c'est d'aider celui qui a le plus besoin de secours. C'est le contraire qui arrive. On est serviable envers ceux qu'on espère le plus, même s'ils n'ont besoin de rien. Entre amis, tout est commun. Indiquer le chemin aux voyageurs égarés comme un flambeau qui allume un autre flambeau. Donner à celui qui délibère un conseil de bonne foi. Ennius, votre flambeau n'éclaire pas moins. Entre tous les êtres vivants, il y a un trait commun qui est le désir de procréer, début des villes et des États. L'amitié est d'autant plus agréable que la ressemblance des mœurs en fait le lien. Rendre un service en examinant ce qui est le plus nécessaire et le plus urgent, selon les circonstances. Danger de l'ambition. La vraie grandeur d'âme, salut sage, atteste la beauté morale et réside dans les actions effectives, non dans la renommée. Faire preuve de mépris à l'égard des choses humaines. Le vrai courage comporte la réflexion. Exercer son corps. Il est d'une âme forte et constante de ne pas se laisser troubler dans les circonstances difficiles. De ne pas perdre pied en s'agitant, mais d'user de présence d'esprit et de réflexion. Se représenter l'avenir, de déterminer l'avance. Quand les circonstances l'exigent, entrer dans la mêlée et préférer la mort à la servitude. Il faut se garder d'agir à la légère et éviter la cruauté, jamais paraître faible et craintif, et éviter de nous exposer sans motif, c'est absurde. Pensez aux médecins qui ordonnent et remèdes peu actifs dans les maladies légères, mais forcés dans les cas graves d'employer des remèdes dangereux et incertains. Ennius dit de Maximus lors d'une guerre, il ne plaçait pas sa renommée avant le salut de son pays, et dans la postérité sa gloire en est d'autant plus éclatante. Avoir le sens de l'intérêt général, ne pas avoir peur de dire son avis si c'est le meilleur, avoir la mesure en tout, la convenance de quorum en latin. Elle est inséparable de l'honnêteté. User de la raison et du langage avec prudence, d'agir avec réflexion, de voir et d'observer ce qui est vrai.
tout ce qui est juste et convenable. Bienséance d'un homme libre, s'adapter à la société des hommes. La raison est faite pour commander. L'inclination pour obéir. On ne doit rien faire dont on ne puisse donner un motif vraisemblable. Définition du devoir. Les inclinations obéissent à la raison. Distinguer la plaisanterie spirituelle de la raillerie grossière, obscénité du langage et bassesse des pensées. Il faut garder la mesure même dans les divertissements. Les bêtes n'ont d'autres sentiments que le plaisir. L'âme humaine se nourrit de savoir et de réflexion. Ne pas être bestial, inclination au plaisir. Il est honteux de vivre dans le luxe, une vie molle et efféminée. Que chacun connaisse son caractère, qu'il se montre juge avisé, qu'il ne paraisse pas moins sage que les acteurs du théâtre, qui choisissent pour eux non pas les pièces les meilleures, mais les mieux adaptées. Prendre de la peine dans les affaires pour lesquelles nous sommes les mieux faits. Éviter l'inconvenance si la nécessité nous réduit à des occupations qui ne répondent pas à notre caractère. Hasard et circonstances des honneurs et des richesses. Suivre un plan de vie bien à soi. De parents obscurs se proposent de grands desseins. Décider qui nous voulons être et quel genre de vie nous choisirons. Décision difficile. La décision se fera sans savoir quelle est la meilleure solution. Deux chemins, celui du plaisir et celui de la vertu, comme Hercule, le fils de Jupiter. Pensez à la nature qui vous est propre et à apporter tous nos soins en accord avec nous-mêmes dans toute la suite de votre vie. Notre nature. Puis s'en tenir avec fermeté, sauf le vice. Si erreur, changer ses plans. Procéder graduellement, comme les amitiés qui cessent. Les sages pensent qu'il convient de les laisser s'affaiblir peu à peu, plutôt que de rompre brusquement. S'appliquer à montrer que notre décision était heureuse, le meilleur des héritages, c'est la transmission de ses vertus aux enfants et de ses actions. Rester d'accord avec soi-même dans la conduite et dans ses desseins. La grâce appartient à la femme, la dignité à l'homme. Habite. Correction et simplicité, ne pas être grossier ni impoli. Dans les vêtements, c'est le juste milieu qui vaut le mieux. Notre esprit doit être tendu vers l'observation des convenances. L'importance de la parole est grande. Songez au sujet s'il est sérieux, parlez sérieusement s'il est plaisant, mettre de la grâce. Savoir jusqu'à quand une conversation peut être agréable. Éviter la passion dans la réprimande et dans la discussion. La valeur propre doit se parer d'une belle demeure, mais ce n'est pas le maître qui doit tirer honneur de sa maison, mais bien sa maison de lui, y mettre de la mesure et revenir à un juste milieu. Soumettre dans l'action les inclinations à la raison et ainsi observer les devoirs. Voir l'importance de l'acte que nous voulons faire pour y apporter le soin que la chose exige. S'attacher à garder la mesure. La modération est la science qui consiste à mettre à leur place propre nos actions et nos paroles. Mettre dans notre conduite un ordre, pour faire un choix, faire appel à des hommes instruits, motifs. Grâce au jugement d'autrui, nous verrons ce qu'il y a à faire ou ne pas faire et modifier notre conduite. Réprouver les gains qui font encourir la haine, usurier. Recevoir un salaire, c'est s'engager dans la servitude, avilissant. Rien n'est plus honteux que de tromper, acheter des marchandises pour les revendre aussitôt. Condamner les métiers qui servent à nos plaisirs, Thérence. Les métiers qui exigent un grand savoir ou visent un but utile sont fort honorables. Rien n'est plus fécond que l'agriculture et plus digne d'un homme libre. Le devoir social passe avant le devoir d'apprendre. La sagesse est la vertu suprême, ce qui comporte des liens de communauté et de société. Le devoir qui se rattache au lien social est le plus grand des devoirs. Veiller aux avantages des hommes. Le lien social doit être préféré à la connaissance. Éloge de l'éloquence. Ceux dont les efforts et la vie tout entière sont consacrés à la connaissance ne se font pas faute d'accroître tout ce qui est avantageux et profitable aux hommes. Ils donnent à d'autres une instruction qui fait d'eux des citoyens meilleurs et plus utiles à l'État. Ceux qui s'adonnent aux études et à la recherche de la sagesse font servir de préférence leur prudence et leur savoir à l'utilité des hommes. Il est donc mieux d'avoir une parole abondante pourvu qu'elle soit sage. L'éloquence atteint ceux à qui le lien social nous unit, degré des devoirs envers les dieux, la patrie, sa famille et les autres hommes. Se demander si un acte est honnête
ou honteux. En présence de deux actes, lequel est le plus honnête? Les devoirs à accomplir dérivent de l'honnêteté et de la vertu. Toujours discerner ce qui est utile de ce qui est nuisible. Le meilleur pour l'homme est l'étude de la sagesse. Plaisir de l'esprit et répit des soucis. La philosophie, art de l'objet le plus important, enseignement de la vertu. Cicéron exhorte à philosopher. Je ne suis pas de ceux dont l'esprit vagabonde au hasard sans jamais aucune route à suivre. Tout ce qui est juste est utile, et tout ce qui est honnête est juste. Donc, tout ce qui est honnête est utile. L'homme est l'être le plus utile et le plus nuisible à l'homme. Se faire sur chaque question des idées vraies et nettes, de bien voir leur cohérence entre elles. Déterminer l'origine des choses et leurs causes. Contenir ses troubles de l'âme et faire obéir nos inclinations à la raison. Régler avec tact nos rapports humains. Quand souffle le vent favorable de la puissance de la fortune, elle nous transporte au résultat, c'est non, elle nous abat. Aider les hommes. Les choses vont mal quand on cherche à faire par l'argent ce qui doit être fait par devoir. Les gouvernants doivent se faire aimer et non craindre. Aucune fortune ne peut tenir devant la haine du grand nombre. Nul pouvoir ne peut être assez fort pour durer longtemps sous la pression de la crainte. La souveraineté du peuple se maintient grâce au bienfait, non à l'injustice. Le plus sûr est d'avoir des amis qui nous aiment et qui admirent tout ce qui nous concerne, secours des amis. La justice seule attire la gloire auprès de la foule, jugée digne des honneurs. On admire ce que l'on voit de grand chez l'autre et qui dépasse l'attente. Les hommes admirent les qualités qu'ils ne pensaient pas trouver. Ils vénèrent et exaltent avec éloge ceux qui se distinguent par des vertus supérieures et rares. La justice est la condition de toute réussite. Quand la multitude est opprimée, on a recours à un homme supérieur en vertu, astreignant à un régime d'égalité des droits équité. Les feintes tombent vite comme des fleurs flétries et une simulation ne peut durer. Être effectivement celui que nous voulons être dans l'opinion d'autrui. La bienfaisance active, plus noble que la largesse, consiste en actes dont la source est la vertu et le talent. Faire le bien en étant utile aux gens. Rendre service au plus grand nombre. Le vol succède aux largesses. Quand on commence à manquer d'argent, à force de donner, on est forcé de porter la main sur les biens d'autrui, attirant leur haine. Largesse n'a pas de fond. Les prodigues dissipent leur argent. Évitez d'être soupçonné d'avarice. Ennui, les bienfaits mal placés sont des méfaits. Pratiquez avec réflexion, la générosité est une vertu. Il convient d'être libéral dans ses dons et plus âpre à faire payer une dette. Se montrer équitable est facile, céder sur ses propres droits et éviter les procès. Abandonner un peu est généreux. Le meilleur profit de l'argent, c'est de pouvoir user de générosité sans se dépouiller de son patrimoine. Recevoir des hôtes dans la maison est un grand pouvoir honorable ascendant de la richesse et du crédit. Il vaut mieux rendre service aux gens de bien, même pauvres, qu'aux riches. Car l'homme de bien éprouve de la reconnaissance. Les riches, eux, refusent d'être liés par un bienfait et ils s'attendent d'une contrepartie. Avouez qu'ils ont usé de votre assistance, c'est là pour eux la mort. Placez ces bienfaits chez les gens de bien. Thémistocle, je préfère l'homme qui manque d'argent à l'argent qui manque d'homme. Les caractères sont dépravés par l'admiration des richesses. À la tête de l'État, retenue et modération. Les dettes sont nuisibles à l'État. La santé est entretenue grâce à la connaissance de son propre corps, à la modération dans la nourriture et l'observation de ce qui est utile et nuisible. Le patrimoine doit être gagné sans moyens déshonorants. Santé vaut mieux que richesse. La bonne santé est préférable au plaisir et la force à la vitesse. Se conformer toujours à la vertu, en demandant à Caton l'ancien le plus avantageux dans la fortune, de bons troupeaux. Le plaisir a un faux air d'utilité et ne peut entrer en liaison avec l'honnêteté. On reconnaît le philosophe à ses actes. Émile Breillet, Les Stoïciens, tome 1. Merci.